Mercredi, 23h40. C'est parti pour 7 heures de vol, direction Djibouti. Cette semaine, je reçois mon frère et ma maman, et j'ai décidé de profiter de leur visite pour vous montrer ce que l'on peut faire en une semaine ici. Je ne vous cache pas que le vol est assez fatigant, donc pour cette première journée, ce sera repos. Pour reprendre des forces après cette courte nuit, je leur ai préparé ma traditionnelle brioche. Après une matinée tranquille et une grosse sieste, nous sommes sortis en fin de journée pour une petite balade. Demain, les vacances commencent vraiment. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des requins-baleines, le plus gros poisson du monde. Nous sommes partis avec un couple d'amis qui avait aussi de la famille en vacances. Direction Arta, où nous avons d'abord déposé les mamies et les enfants pour qu'ils profitent tranquillement de la matinée au Sonil Center, plus connu sous le nom de Arta Estivage. Ensuite, avec mon frère, mon mari et nos amis, nous avons repris la route vers Arta Plage. Après avoir quitté la route principale, une piste s'offre à nous. Environ 30 minutes de trajet, tous les véhicules peuvent passer sans problème. J'avais anticipé la réservation du bateau pour être sûr qu'il soit prêt à notre arrivée. Généralement, je passe par un pêcheur local qui connaît parfaitement les zones où se trouvent les requins-baleines. Nous sommes partis tôt de Djibouti et avons donné rendez-vous au pêcheur à 9h. Cette plage se trouve à côté du Cécade. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas adaptée au château de sable ni à la baignade, mais elle est parfaite pour prendre le bateau. Une fois à bord, nous avons commencé la recherche des requins-baleines. Il nous a fallu environ 2 heures pour en trouver un. La visibilité n'était pas parfaite, on ne voyait pas le fond. Mais ce n'était pas ma première rencontre et je trouve ça toujours aussi impressionnant. Il faut savoir que ces géants peuvent atteindre 12 mètres de long et peser plusieurs tonnes. Mais ils sont totalement inoffensifs pour l'homme car ils se nourrissent uniquement de plancton. Le requin que nous avons croisé faisait partie des plus petits, mais nager à côté est quand même une expérience unique. Après cette rencontre magique, retour à la voiture, il est déjà midi. Nous reprenons la route pour rejoindre les mamies. Cette expérience est géniale, mais je ne la recommande pas pour les jeunes enfants. De retour à Arta Estivage. Ce lieu est idéal pour les familles. Il y a une piscine, des jeux pour les enfants, un restaurant et des zones ombragées pour se détendre. En été, c'est un vrai refuge, car il fait beaucoup moins chaud qu'en ville. On peut aussi y passer la journée sans loger à l'hôtel. Au programme, repas et détente. On profite des extérieurs pour se reposer après notre aventure en mer. Après cette belle journée, retour à la maison. Mon frère était ravi d'avoir côtoyé le plus gros poisson du monde. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Ce matin, j'emmène mon frère dans le centre-ville, plus précisément aux Mouches, pour lui faire découvrir la ville. Ma maman connaît déjà cet endroit. Elle est déjà venue les années précédentes. Notre première mission, trouver du tissu pour confectionner un boubou. Une fois le tissu choisi, nous nous dirigeons vers les couturiers qui se trouvent à proximité des magasins. Ici, la magie opère. Les boubous sont réalisés en seulement 5 minutes avec des techniques très typiques et rapides. Je suis toujours fascinée par la vitesse à laquelle ils travaillent. Sinon, il y a aussi l'option d'acheter des boubous déjà faits. Voici une photo de Kat, une drogue locale légale très populaire ici. Ensuite, nous continuons la visite avec les épices, où nous avons acheté des grains de café que nous avons fait torréfier sur place. Étant proche de l'Éthiopie, cette technique est inspirée de la préparation traditionnelle du café éthiopien, très parfumé et très savoureux. Dans l'après-midi, nous sommes allés faire un tour au refuge des camps. J'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet, mais c'est toujours un plaisir de se promener là-bas.
c'est un endroit paisible. Mon frère et Jade ont même fait un tour de dromadaire, une expérience typique et amusante pour les enfants comme pour les adultes. C'est parti pour une nouvelle journée. On part pour 3 jours avec ma maman, mon frère et Jade. Mon mari n'a malheureusement pas pu prendre de vacances. Donc ça sera une petite escapade en famille. Et aujourd'hui, direction Tadjoura, plus précisément les Sables Blancs. Comme toujours, les babouins sont au rendez-vous sur la route. Ils sont vraiment partout dans cette zone montagneuse. On en croise presque à chaque fois. On continue jusqu'au point de vue du Goubet. Ici, le vent souffle très fort, mais la vue est magnifique. Le Goubet est une baie très profonde où le sable noir d'origine volcanique assombrit même la couleur de l'eau. Entre le Goubet et le lac Assal, on trouve une zone géologique incroyable. On est en plein dans le Grand Rift. On quitte la route principale et on file vers le lac Assal, à une vingtaine de minutes d'ici. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un endroit méconnu mais incroyable, les sources chaudes du lac Assal. Ces sources sont alimentées par l'activité volcanique qui traverse toute la région. Sous nos pieds, les plaques tectoniques s'écartent, créant des fissures naturelles par lesquelles l'eau chauffée en profondeur remonte à la surface. L'eau peut atteindre 40 degrés et parfois plus. On trouve des petites piscines naturelles et de la vapeur qui sort du sol. Ce qui rend l'endroit unique, c'est le contraste. D'un côté, les sources chaudes fumantes dans un décor rocheux, et de l'autre, le lac Assal bleu et brillant de sel. Nous voilà arrivés au lac. C'est le point le plus bas d'Afrique, 155 mètres sous le niveau de la mer. Ici, tout est extrême, la chaleur et surtout la salinité. C'est l'un des lacs les plus salés au monde, ce qui façonne ce paysage incroyable, du sel blanc à perte de vue. Honnêtement, si vous passez par Djibouti, le lac Assal est une étape incontournable. Sur la route, on croise parfois des caravanes de sel, une tradition encore vivante dans la région. Ici, on est juste à côté du volcan Ardoukoba, là où les plaques africaines et arabiques se rejoignent. Les paysages sont vraiment impressionnants. Des champs de lave, des roches noires, des fissures dans le sol, on se croirait sur une autre planète. Puis, en continuant vers Tadjoura, le décor change complètement. La route descend vers la mer, les couleurs deviennent plus douces, les montagnes blanchissent. C'est l'un des plus beaux contrastes du pays. Du désert volcanique au littoral en seulement quelques kilomètres. Une fois Tadjoura dépassé, on prend une piste qui descend jusqu'à la plage. Bienvenue au Sable Blanc, l'une des plus belles plages de Djibouti. Tout est calme et naturel, sable clair, eau turquoise et montagne en arrière-plan. C'est l'endroit idéal pour se détendre et profiter du littoral djiboutien. Aujourd'hui, on profite vraiment de ce cadre incroyable, tranquille, loin de tout. Allez, suivez-moi dans les eaux djiboutiennes. Ici, la plongée en masque tuba est accessible à tout le monde. Le tombant, c'est-à-dire l'endroit où les fonds marins deviennent plus profonds et tout proche de la plage, ce qui permet d'observer les poissons sans avoir à nager très loin.
Même les enfants peuvent voir quelques poissons colorés juste en bord de plage. Balistes, demoiselles bleues, poissons perroquets. Djibouti, c'est vraiment un petit paradis pour le snorkeling. Après une journée entière à profiter en famille, entre baignades, repos et jeux de plage, on a terminé en admirant ce coucher de soleil magnifique. Une journée parfaite pour recharger les batteries avant l'aventure de demain. C'est déjà la journée du départ. On profite tranquillement de la matinée avant de reprendre la route en début d'après-midi direction Djibouti, avec un arrêt prévu à La Faye. Avant de partir, une petite présentation rapide des Sables Blancs. Ici, on trouve une partie hôtel et une partie farée, des petites cases traditionnelles en bois et en paille, parfaites pour dormir au bord de la mer. L'endroit est simple, calme et familial. On prend la route en passant par Tadjoura. Surnommée la ville blanche, c'est l'une des plus vieilles villes du pays. Un peu plus loin, on s'arrête sur un site très particulier, la faille du Grand Rift. Ici, on se trouve exactement à l'endroit où les plaques d'Afrique et d'Arabie s'écartent de quelques millimètres chaque année. Comme vous pouvez le voir, de la vapeur s'échappe du sol. Et juste à côté, on peut voir de la lave noire issue du volcan Ardoukoba, un très jeune volcan né en 1978. Le paysage est vraiment lunaire. Après ce dernier tour d'horizon, il est temps de reprendre la route. Ces 3 jours ont été incroyables, entre plages, volcans et paysages uniques. Demain, une nouvelle journée nous attend. Aujourd'hui, on a opté pour une journée détente. Rendez-vous au Kempiski pour profiter du restaurant et de la piscine. L'endroit est super agréable, parfait pour se reposer après nos journées de route. Et pour finir, on a admiré un très beau coucher de soleil. Une journée simple, tranquille, juste parfaite. Dernier jour de vacances pour ma famille. On en profite une dernière fois. Nous sommes allés à la plage du Héron pour profiter du soleil. Clap de fin sur cette semaine djiboutienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera des idées, que ce soit pour venir en vacances à Djibouti ou pour accueillir votre famille et partager de bons moments.